Cette musique, même si elle est présente dans quelques niveaux Circles, devrait vous rappeler un tout autre niveau, un niveau assez populaire et qui pourtant n'a pas eu son heure de gloire, Firework. Un niveau extrême démon, actuel top 9 de la Demon List, qui n'a malheureusement pas pu se montrer au monde entier comme top 1, à cause d'un tragique événement que je vous raconterai dans cette vidéo. Mais avant, parlons des débuts, sa création. Projet lancé par Vernam, le leader de la Cherry Team, le niveau était initialement dans l'ombre, avant qu'une vidéo ne soit postée sur la chaîne de ce dernier, le 7 avril 2019. Intitulé, si on l'a traduit, Firework est littéralement impossible dans son état actuel. Mauvais no-clip et synchronisation cassée. Cette vidéo montrant un layout de niveau en développement est la toute première trace de Firework qui fut rendue publique. Et l'annonce qu'une fois fini, le layout serait décoré par la Cherry Team. Les premières parts furent terminées moins de 2 mois après cet aperçu. L'avancement rapide de la complétion du niveau poussa Dolphy, qui avait été désigné comme vérificateur, et dont on reparlera plus tard, a posté également une vidéo sur sa chaîne, montrant un aperçu de toutes les parties qui avaient été terminées jusqu'alors. Et après quelques remplacements dans l'équipe de création du niveau, et des petites vidéos à droite à gauche lâchées par les créateurs pour montrer l'avancement de ce dernier, c'est Felix Ram qui publiait un aperçu du niveau pour le Noël de 2019. Et pour clore cette aventure, c'est au Nouvel An en 2020, sur la chaîne de Dolphy fut publié l'aperçu final du niveau, montrant tous les petits peaufinages qui avaient eu lieu. Mais avant de parler vérification ou toute autre chose s'y rapprochant, je vais d'abord procéder à une petite description du niveau puisque la vidéo complète lui est dédiée. Pour commencer, le niveau utilise une palette de couleurs très restreinte, noir, blanc et gris, n'utilisant que peu de couleurs. Les 3 premiers pourcents sont décorés par l'hélium, qui nous donne une club part avec des timings très serrés dans un environnement en contraste élevé. Dans la partie suivante, de 3 à 14%, le décor tourne plus autour du gris et le block design est plus griffonné, avec quelques flashs et des dashs en wave et mini wave qui rendent le tout agréable à regarder et horrible à jouer. On doit cette partie à Hort et la partie suivante à Buragoz qui nous propose une partie avec des toiles d'araignées et des araignées qui descendent. La partie suivante est plus sombre, le décor suit le gameplay, notamment avec les arcs de flèches qui accompagnent notre icône lors de grands bonds. La partie suivante, celle de Lake Vide, de 25 à 36%, a un block design plus neutre, avec pas mal de glow et plus de flashs lumineuses qui contrastent pas mal avec la partie précédente. S'ensuit la partie de Crowley de 36 à 45%. Le block design y est très détaillé et il y a une quantité importante de faisceaux lumineux apparaissant un peu partout sur notre écran. Et au niveau du gameplay, beaucoup de fake orbs, qui sont durant tout le niveau d'ailleurs quasiment la seule source de couleur. On enchaîne très rapidement sur la partie de Intami de 45 à 54%. Rien de notable sur cette partie si ce n'est qu'elle est plus rapide, et la fin où l'écran part lentement sur un flash lumineux avec des mots griffonnés de partout. D'ailleurs j'apprécie beaucoup les orbes bleues reliées entre elles. De 55 à 64, une nouvelle part dédiée à Buragoz, avec cette fois-ci non pas des araignées, mais des chaînes de mouvement et un block design légèrement épileptique. 64-71, c'est Sumari qui est à l'œuvre, nous propose un design assez simple, mais très bien exécuté pour autant. Puis de 71 à 79, un design fort contrasté, avec très peu de nuances de gris donc, exécuté par Real Lovett. Ponzi à la part de 79 à 84, très lumineuse, et d'ailleurs je trouve sympathique le chip alternant de gravité devant esquiver des orbes noirs et rouges. Passons à la part de 0, de 84 à 93%, n'ayant rien de spécial hormis un block design très épuré que j'apprécie beaucoup. La dernière part de la même personne que la première, l'hélium, nous donne un block design cassant le côté cubique très bien réussi. Comme l'art de fin d'ailleurs, réalisé par Antime et Endscreen, tout niveau est extrêmement synchro avec la musique, et la musique d'ailleurs, parlons-en. La musique, vous l'avez entendu au début, c'est Classical VIP de Nightclub, le même type que celui qui a fait la musique Nine Circle. Et elle aussi est très bonne, rythmée et avec un son entraînant, le niveau lui correspond parfaitement. La vérification a été, comme beaucoup de niveaux extrême démon, un vrai calvaire. Après, ce sont les histoires autour des vérifications de ces niveaux qui les rendent uniques, et qui les rendent si populaires auprès de la communauté. Donc l'histoire de Firework commence avec Dolphy, dont je vous ai parlé plus tôt. Et pour vous donner un ordre d'idée de qui est Dolphy, eh bien c'est le type qui a vérifié ce niveau. Cet Artarus ne l'a vérifié que 6 jours après la publication de l'aperçu final de Firework. Seulement, puisqu'il était occupé sur un autre niveau, Silent Circles, Vernam transmet la vérification du niveau à Crazen, qui venait de finir quelques mois plus tôt Calculator Core, qui sans être très haut dans la Demon List, laissait paraître quelqu'un de doué malgré tout.
Mais encore une fois, peu de progrès. Alors Vernam eut une idée. Puisqu'assigner une seule personne pour la vérification serait dur, il décida de mettre en ligne une copie du niveau pour que tout le monde puisse s'y essayer. Seulement peu de personnes firent de réels progrès, à part GMDomi qui fit des runs de 0 à 18%, de 64 à 85 et de 84 jusqu'à 100. Ainsi que Xpixel qui eut rapidement le record du monde avec 19% en normal mode. Et c'est ainsi que la vérification fut finalement renvoyée à Dolphy. Il ne fit toujours que peu de progrès, cependant, en parallèle, Xpixel continuait le niveau et fit un 40% sur une run no-clip où il ne fit quasiment aucun fait. Cependant, les 19% le bloquaient, puisqu'effectivement il mourut une seconde fois ce pourcentage. Mais heureusement, peu de temps après, il réussit à faire un 24. C'est alors que Vernam, voyant que Dolphy ne dépassait guère le 15%, légua la complétion du niveau à Xpixel. Malheureusement, bonne occasion ou non, Xpixel refusa, notamment à cause du stress que cela pourrait engendrer. Il confia donc le niveau à un joueur allemand, nouveau protagoniste de cette histoire, Kurumi, qui avait déjà une run de 84 à 100%. Et pour là aussi, vous donner une idée de ce dont il est capable, il a réussi le 19 août 2020 The Golden, faisant de lui le 4e joueur à le faire tomber à ce moment-là. C'est donc à cette personne qui confiait la validation du niveau, qui commençait à prendre du temps. Après une assez longue période passée sur le niveau, il explosa le record avec un 68%. Un 68% qui est venu très rapidement, bien plus rapidement que n'importe lequel des records précédents. Tellement rapidement même que 2 joueurs russes du nom de Bitema et Airilei l'accusèrent de triche. Les 2 joueurs publiant chacun une vidéo pour dénoncer ce fait, ce fut rapidement l'entièreté de la communauté Geometry Dash russe qui se mit à dos de Kurumi. Même les créateurs de Firework, qui oui, je ne l'ai pas dit mais sont russes. Seulement puisque les choses n'étaient pas assez envenimées comme ça, Kurumi décida de devenir de plus en plus grossier envers Vernam, qui n'avait pas participé de loin ou de près à inclure Kurumi dans la soi-disant histoire de tricherie. Kurumi lui parlait de moins en moins, et même si on peut comprendre son agacement, eh bien il faut avouer qu'il a certainement, à ce moment, pris un peu la grosse tête de par sa popularité croissante due à ses exploits. C'est allé suffisamment loin pour que Kurumi aille harceler Vernam et les autres créateurs du niveau en stream lorsqu'ils étaient absents. Cela additionné au fait qu'après son 68%, la progression de Kurumi se ralentit, fit que Vernam se mit à attaquer Kurumi sur Discord et le menacer de le retirer de la vérification du niveau s'il n'accélérait pas. Petite parenthèse, en 2022, Vernam s'est excusé de cela en disant que c'était à cause des différentes entre guillemets conneries de Kurumi. Bon, selon moi, c'est quand même les 2 qui se sont mal comportés, aucun ne cherchant à apaiser la situation et voulant avoir le dernier mot. Cependant, la communauté de Kurumi et celle de Vernam se faisaient la guerre à chaque fois que Kurumi faisait quelque chose n'étant pas en rapport avec le niveau. Il se faisait oppresser dans les commentaires pour qu'il poste du firework. Tout cela réuni poussa Kurumi à non seulement abandonner le niveau, mais également le jeu dans sa totalité. Finalement, c'est Vernam qui aura eu le dernier mot dans cette histoire. Je vous rassure, Kurumi est revenu sur le jeu un peu plus d'un mois après seulement. Après ces événements assez bouleversants, on en viendrait presque à oublier que le niveau attendait toujours d'être vérifié. Il fut donc transmis au joueur argentin Sid 125, qui nous proposait une run de 64 à 96%, qui a beau être moins que Kurumi, qui avait déjà fait 64-100, cela n'en reste pas moins impressionnant. Cependant, ce n'était pas le héros qu'on attendait, puisqu'elle a atteint le niveau peu après cette run. Candidat suivant, un Belge, Dolly, qui après une run de 84 à 100, fait une run de 79 à 100, puis de 71 à 94, et enfin de 65 à 82. Seulement, encore une fois, le joueur délaissa le niveau. Et enfin, Vernam découvra Trick, un joueur méconnu qui avait de bons scores sur copie publique, et après mûre réflexion et se rendant compte qu'il ne restait plus grand monde pour vérifier son niveau, Vernam fit de Trick le nouveau vérificateur de Firework. Et de ce côté, ça allait très vite, battant le record de 68% instauré par Kurumi, allant jusqu'à faire un 91, puis une run de 24 à 100. Il renda le niveau plus dur pour l'équilibrer, et qu'il soit bel et bien top 1 de la Demon List. Et il fit un 92, un 95, un 98, et alors même que la vidéo ne dure que quelques minutes, il faut que vous vous rendiez compte que la progression de Trick a duré plusieurs mois, et qu'il a écoulé plus de 200 000 atoms. C'est alors que, plus tard dans la journée du 29 octobre 2021, après le 98%, il fit ça.
I verified it! I verified it! I verified it! I verified it! It's over! À partir de ce moment-là, Firework devint le niveau le plus dur du jeu, après que Robtop les rate. Sinon, si vous pensiez que l'intérêt de cette vidéo résidait dans l'histoire de sa vérification, eh bien non. Le moment tragique de la vidéo commence maintenant, puisqu'il ne reste à top 1 de la Demon List que durant 18 petites secondes, puisqu'il fut dépassé par Slaughterhouse. 18 secondes, c'est le temps entre lequel les deux niveaux ont été rated. Mais il y a pire, si vous connaissez un tant soit un peu l'histoire de Slaughterhouse, sinon je vous renvoie vers cette vidéo de Big Fab qui est très correcte, eh bien vous savez que Slaughterhouse a été vérifié par Space UK qui est un tricheur, voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur le sujet, c'est un secret pour personne. Et si vous ne le saviez pas, allez voir cette vidéo Julgan qui elle aussi est très correcte. Seulement puisque Slaughterhouse a été vérifié par Hack, ça signifie qu'il n'aurait pas dû être rated, et donc il n'aurait pas dû apparaître dans le Demon List. Et donc que le niveau aurait dû prendre la place de top 1 plus d'un mois après, le 19 décembre de la même année. Seulement on s'est rendu compte de la tricherie de Space UK bien après, le 25 avril 2023. Tout ça, le niveau Firework était sous-coté, n'ayant pas la popularité qu'il méritait. Doggy, le véritable vérificateur de Slaughterhouse, n'eut pas le plaisir de réellement valider le niveau. Vernam et la Cheritin n'ont pas pu se mettre sous les feux des projecteurs. En bref, cette situation n'a profité à personne et a laissé un niveau légendaire dans l'ombre. Alors maintenant, quand vous entendrez cette musique, souvenez-vous de cette histoire pour rendre un peu de la gloire et du prestige qui a été volé à Firework.